Aujourd'hui, à ma mini-critique, je te parle de Kiwara! Oui, oui, oui! Un jeu de Bruno Catala. Les illustrations sont faites par Franck Devron. C'est un jeu pour 2 personnes, parce que Bruno Catala est passé maître dans les jeux à 2 personnes. Un jeu qui demande un 8 ans et plus. C'est un jeu de 30 minutes. Kiwara, le saviez-vous, veut dire savane en swahili. C'est Internet qui m'a dit ça et le petit pamphlet à l'intérieur du jeu. Je ne savais pas non plus. Et donc, on est niaiseux tous les deux. Et c'est correct. Ça veut dire savane en swahili. Ouais, Kiwara. Vous saurez dorénavant, vous allez vous coucher moins niaiseux. Kiwara, c'est un jeu de prise de territoire, de contrôle de territoire. Pour ce faire, vous avez devant vous des petits jetons animaux. Il y a donc les zèbres, les lions, les gazelles, les crocodiles et les éléphants. Le plateau de jeu est séparé par des rivières qui créent des territoires. Lorsque tous les territoires vont être pris par des animaux, la partie va se terminer. Mais pour ce faire, un tour de jeu, je vous l'explique, chers amis, vous prenez l'un de vos animaux, par exemple le crocodile, le lion, la gazelle, le zèbre ou l'éléphant, et vous allez le placer sur un territoire. Lorsque vous posez un animal en particulier, il y a un pouvoir aussi qui est allié à tout ça. La gazelle et le zèbre n'ont pas de pouvoir. Par contre, l'éléphant, lui, il n'y a personne qui peut le tasser de son spot. Il est trop gros. Le lion, lui, lorsqu'il est posé à côté d'une gazelle ou d'un zèbre, il va pouvoir les manger et donc ces animaux-là vont retourner dans le jeu et dans la main de ton adversaire. Le crocodile, lui, lorsque tu le poses, l'animal juste en face de la rivière, si c'est une gazelle, tu peux échanger de place avec ton adversaire pour dorénavant te retrouver sur un autre territoire. C'est quand même très cool. Une fois que tu as posé, que tu as fait ton effet de ton animal, il y a un petit totem qui borde le territoire. Tu dois prendre le totem et le déplacer d'une, 2 ou 3 cases en sens horaire. Donc, prendre le petit totem et le déplacer de 1, 2 ou 3 cases. Ce totem-là indique dorénavant l'endroit, la ligne sur laquelle l'animal, le jeton de ton adversaire devra être posé. C'est quand même une mécanique très cool. Ça évite donc l'aléatoire. C'est quand même une belle mathématique qui se crée. On commence à remplir petit à petit les territoires. Et lorsque le premier territoire, il y a un des premiers territoires qui est rempli, il y a une carte animale qui offre un pouvoir qui s'appelle l'Okapi. L'Okapi, c'est comme une espèce de mix entre la gazelle et le zèbre. Pour une partie dite normale, l'Okapi te donne 5 points et tu n'as pas de pouvoir. Mais si tu as envie de mettre une petite variante à l'intérieur du jeu, tu peux aller piger dans une espèce de pile d'animaux qui offrent des pouvoirs. Donc, on remplace l'Okapi par des cartes animaux avec pouvoir et lorsque le premier territoire est rempli, la personne va pouvoir aller chercher une carte et appliquer un pouvoir durant la partie. Parfois, c'est un babouin qui va offrir un pouvoir X ou un guépard et ainsi de suite. Dans Kiwara, pour vrai, ce qui est vraiment hot, c'est la mathématique. On va tellement se creuser la tête pour une belle gestion de ressources. Il y a une gestion de jetons, de workers à mettre en lumière versus le jeu de l'autre. C'est vraiment, vraiment très intéressant à ce niveau-là. C'est un jeu qui n'est pas facile puisqu'on se retrouve toujours confronté à qu'est-ce que mon adversaire a en tête. J'imagine que vous connaissez un peu les mécaniques d'un jeu de prise de territoire, mais là, c'est vraiment qu'est-ce que mon adversaire, lui, a en tête. Et ça, c'est vraiment très cool, mais ce n'est pas facile. Autre petit bémol, parce que j'ai fait environ 4-5 games avec mon ami Raphaël, que vous connaissez, je pense. Là, derrière le plateau de jeu, il y a un plateau vierge de rivière. Il n'y a que de la savane et vous avez des petites plaquettes vous allez pouvoir venir créer vos petites rivières. Bon, c'est un jeu qui va permettre un plus large éventail de rejouabilité. Mais pour l'instant, on n'y a pas vu d'intérêt complet parce que le plateau est vraiment bien fait et vous allez pouvoir faire plusieurs parties avant de vous écœurer, avant de vous tanner. Et donc, je vous suggère fortement Kiwara si vous aimez les jeux à 2, donc avec un ami ou votre tendre moitié. Et vous allez passer de très agréables soirées en compagnie de la savane en swahili. Salut Internet! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!